Donc, je vais faire aujourd'hui, j'ai pas mal de boulot. Il faut que je descende à mon potager. J'espère pouvoir semer quelques carottes. Le temps est encore à l'orage hein, aujourd'hui, en ce moment il y a presque de la pluie tous les jours ou au moins la demi-journée, donc c'est un peu compliqué. Si je me rappelle bien, j'ai un carré potager qui est prêt, la terre elle est un peu plus souple, donc je vais essayer de mettre quelques rangées de carottes. Je vais faire les yaourts maison, donc je vais vous montrer maintenant comment je fais mes yaourts puisque je fais les yaourts maison. Je dois mon clapier à lapin, je dois nettoyer mon clapier à lapin. Il faudrait que je nettoie aussi mon poulailler. Alors ça, je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui, hein, mais je vais essayer de faire le plus de choses possible. Je dois faire le pain aussi. Hier, je suis allée au moulin puisque je prends ma farine du moulin du village d'à côté. Je suis vraiment très bien située ici en Slovénie et j'ai vraiment beaucoup de chance que voilà, on trouve beaucoup de choses maison chez des petits paysans du coin. Donc c'est super sympa. Comme je vous disais, le lait, je le prends vraiment à 5 minutes de chez moi, même pas. Hein, c'est vraiment tout à côté. Il y a une ferme biologique. Et la farine, je le prends dans un petit moulin, pareil, qui est à côté. Il fait que de la farine avec des céréales qui viennent de Slovénie, sans OGM. Donc, super. Donc voilà, le lait maison. Je suis allée le chercher ce matin, donc il est tout frais. Vous voyez déjà la crème qu'il y a dessus, c'est super. Donc on va commencer à faire la recette des yaourts, parce qu'il faut que ça ait le temps de refroidir. Là, je vais mettre à chauffer le lait. Et comme ça, après, on ira nettoyer le clapier de lapin. Rien d'extraordinaire, hein. C'est vraiment très très facile à faire ces yaourts soi-même. Donc là, on a 1 litre de lait entier. Hein. Si vous trouvez pas, si vous n'avez pas une ferme à côté de chez vous, c'est pas bien grave. Hein. Vous pouvez en acheter en grande surface du lait entier, frais, ça s'achète. Donc, je mets mon lait dans une casserole. Je vais le faire monter en température, même jusqu'à ébullition. Donc, 100 degrés, hein, il faut que ça fasse une ébullition. Et je vais venir l'arrêter. Donc, je vous montre ça. Je viens d'allumer donc mon gaz pour que ça aille plus vite. Hein, sinon, j'ai la cuisinière à bois à côté, mais ça mettra trop de temps. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Donc, je mets mon lait à ébullition. Donc, par l'instant que le lait est en train de chauffer, de bouillir, hein, je vous montre juste de quoi on a besoin. C'est vraiment tout simple. Donc, un récipient, un fouet, une cuillère à soupe, un peu de sucre et un yaourt. Voilà, un yaourt. D'habitude, je laisse toujours un de mes yaourts à moi pour refaire des yaourts. Seulement cette fois-ci, j'ai eu des invités surprises et j'ai fait un petit gâteau yaourt. Donc j'ai utilisé tous mes yaourts. Sinon, normalement, je le fais avec mes yaourts à moi. Mais de toute façon, vous, pour commencer, il va bien falloir en acheter un. Hein. Donc, à 2% et demi de matière grasse. Hein. Si vous trouvez plus, ben, tant mieux. Même 2,5, c'est très bien. Donc, on va attendre que le lait chauffe. Une fois que le lait aura bouilli, nous allons le laisser reposer jusqu'à temps qu'il refroidisse. Pas totalement, hein, il faut que ça soit tiédi. Alors vous n'avez pas besoin de vous embêter avec un thermomètre pour la température. Juste vous attendez qu'il tiédisse bien. Vous mettez tout ce temps, vous pouvez mettre le doigt dedans en fait sans vous brûler, mais que ça soit encore chaud. Donc voilà, ça pour l'instant c'est fait. Bon allez, on va laisser le lait à bouillir. Dès qu'il bout, j'arrête le feu et on va nettoyer le clapier. Donc voilà, et après on reviendra sur la recette des yaourts.
Je viens de finir de nettoyer mes clapiers. Je vais maintenant vous montrer comment on fait les yaourts. Rien de bien compliqué. Je mets donc 2 cuillères à soupe de sucre. Je viens mettre mon yaourt à l'intérieur. Une fois que je mets donc mon yaourt à l'intérieur, avec le sucre, je mélange bien. Je viens mettre un petit tamis comme ça. Et je vais tamiser en fait, écumer donc mon lait, puisque c'est du lait maison. Et comme je vous ai dit, regardez toute la crème qu'il y a. Voilà, c'est ça le lait maison. Donc voilà, il est encore tiède, bien tiède. Il n'est pas brûlant, par contre il ne faut pas qu'il soit brûlant. Donc je viens mettre mon lait à l'intérieur. Donc je mélange. Voilà. Je vais, donc rien de bien compliqué, mon yaourt est fini. Donc moi j'ai directement la machine. Voilà, une petite machine tout simple pour faire les yaourts. Vous pouvez très bien prendre d'autres contenants, allumer votre four à peu près à 180 degrés, le faire un petit peu refroidir. Vous mettez donc votre yaourt dans des contenants. Vous laissez ça au four éteint, chaud mais éteint, toute la nuit. Et demain matin, votre yaourt aura pris, sera dur. Donc voilà, je vais mettre mon yaourt dans mes pots. Dans ma machine, je vais faire le temps de... Je vais le mettre 8 heures. Et au bout de 8 heures, je vais les laisser un petit peu refroidir et les mettre au frigo. Une fois que vous les mettez dans les frigos, vous les laissez à peu près 2-3 heures. Que ça stane, que ça se refroidisse bien. Et au bout de 3 heures, vous pouvez déjà les manger. Donc voilà, rien de bien compliqué pour faire les yaourts. Voilà. Rien de bien compliqué, Donc, je viens de mettre mes yaourts dans ma machine. Je viens de mettre le programme à 8 heures. Et je vais les laisser se faire tranquillement dans le coin de la cuisine. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai beaucoup de boulot. Pas tant de temps que ça. Donc, mes yaourts, voilà, ça c'est fait. La pinière, on vient de le nettoyer. Donc, la pied, Et je sais pas, je pense que je vais refaire du pain. Je vais mettre mon pain à lever et je vais descendre avec vous à la campagne. Je viens de voir que je n'ai plus de pain, donc je viens faire mon pain. Je vais vous réexpliquer, puisque la dernière fois, c'est vrai que j'ai fait un vlog et je n'ai pas expliqué. On m'a demandé la recette, je l'ai écrit, mais bon, je préfère vous le redire. Rien de bien compliqué. Donc, comme je vous expliquais, j'ai de la farine qui vient directement du moulin. J'ai de la farine donc blanche, type 45, et de la farine d'épeautre. Donc, je vais mettre 300 g de farine blanche et 200 g de farine d'épeautre. Première chose à faire, vous prenez un petit récipient. Donc, moi, j'ai de la levure chimique sèche. Voilà, je mets dans un récipient. Je viens mettre à peu près une moitié de cuillère à soupe, voilà, de sucre à l'intérieur. Une cuillère à soupe de farine. Et je viens mettre à peu près 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Donc je viens de mettre, vous avez vu tous les ingrédients à l'intérieur. Je viens mélanger.
Et je vais laisser en fait la levure s'activer. On dit que la levure s'active. Voilà, qui commence à monter pendant à peu près une dizaine de minutes. Voilà, je vais laisser ça à côté de ma cuisinière à bois, à lever. Pour l'instant, je vais donc peser ma farine. Donc on a dit 300 g de farine blanche. J'adore cette farine, vraiment, je vois vraiment la différence quand je fais mon pain ou une pâte à pizza ou des pâtes tout simplement. Avec cette farine-là, vraiment, il y a une grosse différence. Voilà, 300 g, très bien. Je viens mettre donc mes farines dans un contenant pardon, plus grand. Maintenant, une cuillère à soupe de sel, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, la levure est bien activée, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Je vais mettre ma levure donc dans la farine, tout simplement. Et je vais mettre 350 millilitres d'eau tiède. Toujours, voilà, l'eau tiède, 350 millilitres. Ça, je mets ça un peu de l'eau dedans pour bien lever toute la levure. Voilà, je mets tout d'un coup et je vais venir pétrir. Donc, je viens pétrir mon pain. Faites bien attention à incorporer bien tout ce qu'il faut. Surtout l'huile. Des fois, elle devient un peu dure. Donc, je commence à faire le pétrissage à l'intérieur de mon saladier. Mais je vais finir le pétrissage sur le plan de travail. Donc, je remets de la farine un petit peu quand même au fur et à mesure, légèrement, hein, parce que au début, c'est vraiment très collant. C'est normal, vous inquiétez pas. Voilà, vous voyez, ça colle bien. Hein. C'est tout à fait normal. Donc, je vais finir le pétrissage. Je viens ramener sur le plan de travail. Donc voilà, je mets sur mon plan de travail. Je viens travailler ça comme ça en écrasant. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je mets ça là. Voilà, toujours comme ça. Je viens rabattre les bords, le devant et j'écrase. Donc toujours la même chose. Je rabats les bords et j'écrase. Donc mettez pas trop de farine quand même. Si ça colle un peu au début, c'est normal. Au fur et à mesure que la pâte va monter, collera moins. Donc je vais faire ma boule. Je viens la remettre dans mon saladier et je vais laisser ça pendant 2 heures. Pour l'instant, on va aller semer les carottes et au bout de 2 heures, ben, je vous montrerai ensuite ce que je fais avec mon pain une fois qu'il va commencer à bien lever. Voilà, parfait. Je viens d'arriver à mon potager. Et bien, comme vous pouvez l'entendre, hein, il y a du vent, mais alors vraiment du vent. Donc ça va être difficile pour filmer. En tout cas, pour le moment, c'est pas possible hein, en extérieur. Vous entendrez rien, il y a vraiment beaucoup trop de vent. Donc ce que je vais faire, ben, je vais continuer des semis à l'intérieur aussi. Il faut que je repique, je sais pas, là sur une plaque alvéolée. Voilà. J'ai presque rien qui a levé sur celle-ci. J'ai 6-7 salades. Donc ça ne me sert à rien de prendre de la place comme ça.
Je vais les repiquer dans des petites poches comme ça. Voilà, des petites poches en plastique. C'est vachement sympa. Ça prend pas de place pour les ranger. Parce que vous pouvez les réutiliser bien sûr. Donc je vais repiquer quelques salades. Je vais refaire des semis de salade. Je sais pas si je vais faire directement sur la même plaque. Pourquoi pas, il y a beaucoup de personnes qui disent si les graines n'ont pas germé, ne pas refaire un plan avec ce terreau là. Mais écoutez, moi je vais essayer, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est vrai que j'ai une très mauvaise germination sur celui-là. Alors ça peut être les graines, hein, des graines un peu trop vieilles, ou même le climat, hein, il fait encore très très frais ici. Ce que je peux voir, c'est que j'ai de la betterave qui commence, voilà, à germer tranquillement. Ma camomille aussi. Donc attendez, je vais vous montrer. Donc là, c'est encore une autre variété de salade, hein, que j'ai semée. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore du chou. Ça, c'est des blettes à cadre de couleur. Là, j'ai mis des blettes, voilà, des blettes qui commencent à peine à germer, tout simplement vertes. Des choux-fleurs. Ça, ma salade, voilà, c'est celle qui a le mieux levé, hein. Et la différence, voilà, des graines achetées dans le commerce. Voilà, alors je sais pas, hein, ça peut être... bon, mon terreau est grossier, mais bon, si ça germe là, ça germera là. Donc je pense que c'est le froid aussi, hein, il fait encore trop frais. Donc là, voilà, j'ai de la camomille qui commence à germer. J'ai quelques petits trucs. Mes épinards se portent très bien. Là, je viens de voir que j'ai, pareil, des poireaux qui commencent à lever. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Bon, c'est juste, hein. Donc, non, c'est la salade à couper. Du mesclun, je sais pas pourquoi. Ça a pas beaucoup levé. Donc, pareil, je viens d'en remettre un petit peu par-dessus. J'ai pas recouvert, hein. J'ai juste mis les graines en surface et mis un coup d'arrosoir. Les radis, ça pousse bien. Et je viens de voir que j'ai quelques, donc, on avait mis des petits pois ensemble dans des godets pour voir la différence et ils commencent à lever. Donc oui, vous allez voir les petites billes bleues, hein, c'est parce que je me suis fait dégommer déjà plusieurs choses. Donc j'ai mis des petites billes bleues. D'ailleurs, par contre, c'est vrai que le sujet, hein, soit on est pour, soit on est contre. Je pars du principe que j'ai pas envie de me faire tout dégommer. Alors bon, c'est un peu plus cher, voilà. C'est des petites boules bleues comme ça, bio, hein, ceux-là elles sont en bio. Et donc c'est vraiment, voilà, celles-là elles sont ciblées. Elles sont ciblées pour tout ce qui est escargot, limaces. Et même si votre chien ou votre animal de compagnie, hein, que ce soit chat, hérisson, voilà, si jamais venait à en prendre, ça leur ferait pas de mal. Donc c'est un peu moins efficace que les petites billes bleues qu'on connaît tous, hein, que c'est vraiment du poison et qui sont pas bio. C'est moins efficace, il faut venir en mettre plus souvent, mais ça fait quand même un peu le job. Bon, j'ai eu quand même beaucoup de choses qui m'ont mangé les limaces, mais c'est vrai que voilà, j'ai décidé de mettre ça en bio, hein, parce que j'ai pas envie de me faire dégommer tous mes semis en fait, hein. J'ai envie de manger des salades. Donc voilà, c'est un choix personnel. J'ai pas envie de m'attarder sur ce sujet-là, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, permaculture, qui disent il faut absolument rien mettre dans la terre, pas traiter, pas de trucs chimiques. Enfin bref, chacun fait comme il veut et comme il peut. Donc je viens délicatement enlever mes petites mottes. Voilà, des toutes petites salades, hein. Mais comme je vous disais, j'aurais pu les laisser plus longtemps là-dedans, mais ça sert à rien. Ça me prend de la place pour rien. Je préfère repiquer le peu qui a levé et refaire un semis en fait de suite par derrière, hein. Je vais refaire un semis. De toute façon, des salades il en faut. Donc voilà, hein, délicatement, vous avez des trous de l'autre côté. Voilà, je pousse délicatement et je viens enlever la motte entière. Vous voyez, de toute façon, regardez, le système racinaire déjà est bien développé. Donc il est temps de les repiquer.
Là j'en ai deux. Ben, je vais essayer de détacher les deux, hein, comme je vous disais. J'essaye le plus possible de garder tous mes plans, de les utiliser tous. Maintenant, si je viens à les casser ou que ça ne fonctionne pas, ben, c'est pas grave, j'en garderai 15 sur les deux. Donc je viens, voilà, délicatement enlever tous mes petits semis de salade. Voilà. Je viens de remplir donc mes petites poches en plastique, hein, comme je vous disais. J'aime bien ces petites poches. Je vais faire un petit trou à l'intérieur. Et je vais essayer de repiquer, mais pas la motte entière. Un petit peu de détacher, puisque sinon ça prendrait trop de place. Donc je viens détacher délicatement, hein, sans casser le système racinaire. Je ne sais pas si vous allez voir, attendez, je vais mettre un peu plus en la caméra. Voilà, je viens délicatement détacher comme ça, je fais attention de ne pas casser les racines. Voilà. Et je prends, je mets à l'intérieur, je tasse, je remets un petit peu du terreau. Alors avec les salades, il faut être délicat, hein, c'est des, voilà, c'est des tout petits plants. Et voilà, et je vais venir, comme toujours, hein, arroser par derrière. Donc maintenant que je viens de repiquer, comme toujours, je finis par un petit coup d'arrosage. Je viens de remonter à la maison, hein. Il fait vraiment, il ferait vraiment beaucoup de vent et très froid. Donc j'ai pas pu filmer les semis de carottes. J'ai quand même fait 4 petites rangées donc de carottes. Et j'ai couvert avec du voile d'hivernage. Donc retour à la maison, on commence à pétrir le pain, puisque je vais le laisser après reposer encore une demi-heure. Donc on commence le pétrissage du pain et après je vais me faire un café. Donc voilà mon pain. Je vais venir encore le pétrir et refaire encore un bâton de pain et le laisser encore une demi-heure qui chauffe. Je vous enlève ça. Voilà, donc moi je fais comme ça, comme je vous disais, je prends les deux extrémités, je prends le dessus délicatement et je mets, en fait j'incorpore de l'air maintenant. Donc je vais pas faire comme tout à l'heure, j'étais un peu brusque, mais là je vais vraiment venir incorporer en fait de l'air à la pâte. Voilà, tout simplement, hein. Donc je fais ma boule, voilà. Je viens remettre mon pain dans mon récipient. Je recouvre toujours d'un torchon, hein. Et je vais le laisser monter encore une demi-heure. Je viens, enfin tout à l'heure à mon jardin, j'ai ramassé, récolté de la salade amère. Alors je sais pas comment on dit en français, c'est de la salade amère comme ça, en mélange. Radicchio, je sais qu'ils disent les Italiens. J'en suis folle, les enfants aussi, regardez ça. Il y a vraiment de toutes les couleurs, ça fait tellement beau dans l'assiette. Regardez ces belles couleurs. Voilà, il y a du rouge, on a du vert, enfin c'est un mélange, hein. Donc nous on fait ça, voilà, en salade. Et avec des haricots que je fais cuire. Voilà, regardez. Elles sont magnifiques. Donc je vais nettoyer ma salade amère et après on va revenir sur le pain. Une demi-heure vient de se passer. Donc, toujours la même chose. Je prends d'une extrémité, je rabats vers l'autre, le dessus et le dessous. Donc voilà, je vais refaire ça encore une fois. Je vais faire une boule et je vais le mettre sur le papier cuisson et je vais laisser encore poser une demi-heure. Donc je viens de sortir ma cocotte du four. Attention à ne pas vous brûler. C'est très très chaud. Je viens mettre mon pain
à l'intérieur. Je saupoudre toujours mon pain avec un petit peu de farine. Donc je vais fermer ma cocotte et je vais le faire cuire donc en premier temps 25 minutes à couvert avec le couvercle. Et au bout de 25 minutes, je vais enlever le couvercle et entre 10 et 15 minutes, je vais le laisser à couvert, toujours cuire et le pain sera cuit. Wow. Voici, mon pain est cuit. Donc vous avez vu, hein, rien de dur, rien de bien compliqué. Et quel bonheur d'avoir son pain maison. Oh, vous n'avez pas l'odeur là à la caméra, mais ça sent vraiment, vraiment, vraiment très bon. Donc comme je vous disais, dans ce vlog, on n'a pas fait grand chose au jardin. Hein. Il fait toujours mauvais temps, il y a beaucoup de vent, il fait froid. C'est pas grave, j'ai quand même fait 4 petites rangées de carottes. J'ai repiqué quand même quelques salades. Donc aujourd'hui on a fait les yaourts maison ensemble. Le pain maison, quel bonheur. Oh là 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 là. Voilà. On a ramassé donc la salade amère. Hein. Voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour ce vlog. J'espère que la prochaine fois, il fera beau temps et qu'on puisse faire plus de choses ensemble à la campagne. Comme ça, ça sera plus sympa. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Allez, à bientôt. On se voit dans un prochain vlog. Allez, ciao!